Merci. Bonsoir à tous, hein. Je vois que monsieur le maire, que le sujet intéresse les gens de la commune, puisqu'on a à peu près plus de 100 personnes dans la salle. Donc, comme l'a rappelé monsieur le maire, donc, je suis le capitaine Nichet, je viens de prendre mes fonctions le 1er août dernier. Et avec ce 2 ou 3 mois de recul par rapport à l'activité, je résumerai en disant qu'à Billon, c'est un peu compliqué. Voilà, donc 30 ans de service, 10 affectations, 5 départements. Voilà la situation de la commune. Je parle de la commune et je vous l'expliquerai à travers ma présentation le territoire qu'on occupe. C'est un petit peu compliqué, mais il y a une vraie volonté, que ce soit au niveau de la gendarmerie, hein, puisque moi je ne suis pas venu ici pour faire de la figuration. J'ai du personnel, j'ai du matériel, que ce soit au niveau de la mairie, puisqu'on travaille effectivement, comme me disait monsieur le maire, je pense qu'il ne passe pas 2 jours sans qu'il n'ait pas un de mes mails pour l'informer de ce qui se passe sur le ressort de la commune, mais également avec monsieur le procureur de la République, puisque nous l'avons rencontré il y a quelques semaines sur une réunion du CISPD qui s'est déroulée à la mairie d'ailleurs. Donc voilà, je vais essayer de vous présenter ce dispositif que d'ailleurs j'avais mis en place dans ma précédente affectation dans la région de Stéphanoise, puisque j'étais avant en poste à Sorbier. Et en 2012, quand j'ai pris mes fonctions, il y avait beaucoup de cambriolage et donc j'avais décidé de mettre en place ce dispositif. Et quand je suis parti en 2016, 7 communes avaient adhéré sur 8 et j'avais presque 180 volontaires dans le dispositif. Ça fonctionnait très bien. Bon, je précise quand même que le territoire n'était pas tout à fait le même, puisque moi j'occupais 130 km² pour le même nombre d'habitants qu'ici, alors que ici j'ai 342 km² à couvrir pour le même nombre de gendarmes. Donc vous voyez la difficulté un peu différente. Moi, vraiment, j'étais collé aux limites de l'agglomération de Saint-Étienne, hein, 175 000 habitants, et on était très souvent attaqués. Donc je vais vous présenter ce dispositif avec 4 axes. La mise en place du dispositif, comment faire vivre le concept, puisque à mon sens, c'est ce qui est le plus important. Aujourd'hui, on fait une belle réunion. Si d'ici 6 mois, vous n'avez jamais entendu parler des gendarmes, puisqu'à la fin, je vous expliquerai que les gens qui vont être volontaires dans ce dispositif, il va falloir qu'ils se signalent et qu'ils me signent un document, parce que je vais les entrer dans la base nationale, et au même titre que je rentrerai leur numéro de téléphone pour qu'ils soient reconnus et identifiés comme citoyens vigilants. Donc j'en profite tout de suite pour faire la différence entre voisins vigilants et citoyens vigilants. Donc nous, le concept dont on parle, il part d'une directive du ministre de l'Intérieur au printemps 2011, qui nous envoie ces directives en disant, bon, il y en a trop de cambriolages, on va faire comme les anglo-saxons, on va un petit peu intéresser la population et ils vont nous donner des renseignements pour élucider plus facilement nos cambriolages. Donc, on va le faire vivre en donnant de la communication. Très rapidement, je vous donnerai quelques chiffres sur la délinquance, notamment sur les cambriolages, mais également sur les vols liés à l'automobile, puisque là, on est vraiment dans la grosse problématique de la commune. Donc quand on entend participation citoyenne, c'est effectivement c'était uniquement pour les cambriolages, mais bien évidemment, on va également s'intéresser aux vols liés à l'automobile. Donc pour vous refaire la différence entre voisinvigilants.org, qui est une association, les gens s'inscrivent, ça n'a rien à voir avec ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc je sais que ça circule dans Billon, des gens se sont inscrits, puisqu'on peut aller voir, hein, on peut s'inscrire, tout le monde peut s'inscrire. C'est totalement indépendant et ça n'a rien à voir. Je ne vous demanderai pas un centime pour venir adhérer au dispositif. Le dispositif voisinvigilant.org, que vous allez retrouver sur Internet, ils vous disent au départ que c'est gratuit, mais à un moment ou à un autre, moi, je connais personne qui travaille gratuitement. Donc quelques chiffres vous seront annoncés. La relation avec les élus, donc comment ça se passe, et finir, bon, c'était pas 4, c'est 5, le rôle du voisin vigilant. Donc c'est vraiment là ce qui nous intéresse. Schématiquement, on va essayer de trouver des personnes qui vont s'intéresser à la problématique et qui seront à même de nous donner des renseignements.
Alors, comment se passe la mise en place de ce dispositif? Donc, dans un premier temps, c'est l'accord du maire, parce que c'est lui le premier acteur au niveau de la commune. Donc, moi, j'ai été sollicité par M. Charlat quand je suis arrivé, qui avait déjà, avec le capitaine Maury, pris déjà quelques dispositions. Et on a dit, ils avaient dit à l'époque, bon, effectivement, on peut essayer de faire quelque chose de complémentaire, puisque le dispositif, c'est un outil complémentaire qui ne va pas nous solutionner toutes les affaires ou empêcher tout ce qui se passe à Billon, c'est sûr, mais ça va créer du lien social et ça fonctionne quand c'est mis en place et quand ça vit correctement. Donc, l'accord de monsieur le maire, qui demande à la gendarmerie si elle veut bien participer, la boucle avec la préfecture, réunion publique. Donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, on va faire à partir de ce soir, j'espère. J'en ai au moins un, je suis sûr. J'aurai au moins un volontaire qui me signera le papier. Donc, petit à petit, on va recueillir des gens qui vont rentrer dans ce dispositif à Billon, parce que là, aujourd'hui, je parle de la commune de Billon. Et on va avoir 5, 10, 15, 20, 30 personnes. Donc, c'est ce que j'appelle la montée en puissance, c'est-à-dire qu'on va essayer après de cibler des quartiers pour essayer de ratisser au niveau de la commune. Parce que quand même, c'est un petit peu étendu, presque 5000 habitants. Il y a moyen de placer des gens dans les quartiers de façon de faire un maillage qui pourrait être intéressant pour nous. Donc maillage territorial intéressant, puisque après, vous le verrez dans la présentation, on va communiquer avec de la ventilation de SMS, notamment dans l'urgence. Fonctionnement, donc message SMS. Donc là, je vais demander l'intervention du capitaine Maury pour obtenir quelques fonds en début d'année 2017, afin de pouvoir monter ou se faire louer, je dirais plus précisément, une plateforme de transmission SMS pour pouvoir communiquer avec vous et notamment communiquer dans l'urgence. On va y revenir. Donc là, c'est sur une carte, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la représentation de notre territoire. Donc, alors, je suis désolé, on ne voit pas très bien. Donc, vous avez reconnu Vertaison en haut, Billon au centre et Saint-Dié un peu plus bas. Donc, 31 communes, 342 km², 27 500 habitants pour 26 gendarmes quand tout va bien. Parce que 26, là, actuellement, on est à -2 et -3 puisque j'ai quelqu'un qui est malade assez sérieusement. Donc, eh bien, on ne peut pas se démultiplier, donc ce n'est pas facile. Mais je vous rassure, l'essentiel de l'activité se situe à Billon. Là, il n'y a pas de problématique là-dessus. On a également des petits problèmes, notamment quand on est en zone limitrophe avec la zone de police de Cournon, donc notamment sur Pérignat. Pérignat, on a pas mal de soucis de cambriolage et de vol de véhicules. Donc vous voyez, notre territoire est assez étendu. Donc ce qui peut expliquer qu'on ne peut pas être partout. Pourtant, j'aimerais bien. Alors, comment faire vivre le dispositif? La communication, ça me paraît essentiel de dire on anime une réunion, on fait signer des gens, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? J'ai le cas, je connais quelqu'un très bien, il a eu une belle réunion comme ça, 3 ans après, je dis, qu'est-ce que tu fais maintenant? Ben, il dit, je ne sais pas, j'ai jamais eu de nouvelles. Donc voilà, moi, c'est ce que j'ai dit à monsieur le maire et au capitaine Maury, si on fait, on le fait. Sinon, je ne le fais pas. Moi, j'ai pas de temps à perdre. Donc là, on va le faire ce soir, bien, et on va essayer d'avoir des gens qui sont motivés, volontaires, et on va le faire correctement par la communication, par les SMS, donc par le biais de cette plateforme, par Internet, mais également par téléphone, domicile, et une réunion publique annuelle qui se déroulera, on verra, hein, comme on est autour du mois de novembre. Chaque année, au mois de novembre, on réunira l'ensemble des voisins vigilants, des citoyens vigilants, pardon, pour faire le point, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, quels sont les résultats, et ainsi de suite. Donc schématiquement, je vous parle de transmission SMS, donc le véhicule suspect signalé à la gendarmerie. L'exemple d'un break ou d'un SUV gris. Qu'est-ce qui va se passer? Nous, à partir, bien sûr, je parle si c'est sur Billon ou le secteur, hein. À
par le biais de notre plateforme, que j'ai représentée par un téléphone portable, on va transmettre en espace de... mais qu'on ait 230 numéros, en l'espace de 10 secondes, je tape le message et je l'envoie sur mes 250 relais, 300 relais, si vous êtes 300 volontaires à Billon. Donc dans l'urgence, on ne peut pas faire plus vite pour ventiler du renseignement. Donc du style, on va vous dire, il y a une 205 rouge suspect qui est dans le quartier, dans le centre-ville de Billon. Le but c'est de comment vous faire réagir par rapport à un renseignement comme ça. Vous allez sortir de chez vous, par exemple, vous allez croiser ce véhicule, vous serez à même de composer le 17, on va y revenir plus tard, pour nous dire, ben, je viens de recevoir un SMS. Donc, le but, voilà, c'est de, vous recevez ce SMS, une 205 rouge suspect au centre-bourg de Billon, vous ouvrez votre téléphone à la sonnerie, vous voyez, vous identifiez le message, et 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure après, vous croisez ce véhicule, je ne sais pas, sur le parking de Simply Market. Là, vous composez le 17. Et là, nous, on intervient. On va le revoir plus tard. C'est ce que j'appelle la communication. Et la communication, bien sûr, qui pour nous, on espère qu'elle soit à double sens. On ne fait pas un dispositif aujourd'hui pour que ce soit que la gendarmerie qui donne du renseignement aux citoyens vigilants. D'ailleurs, cette plateforme pourra mettre tous les élus volontaires pourront être également destinataires. Moi, c'est un jeu d'enfant, c'est une saisie, ça va me prendre 10 secondes. Et ça me paraît essentiel, puisque avec 4 ans de recul, quand j'ai mis ça en place, quand j'étais à Sorbier, au départ, je le faisais avec mon petit téléphone. J'en faisais 10 à la fois. Ah ben, ça a été pendant 2 mois, 3 mois, puis après, je ne pouvais plus, quoi. Donc, il a bien fallu trouver une solution, et on a trouvé une solution, cette plateforme, qui est une société stéphanoise d'ailleurs. Donc, également communication par le biais d'Internet, puisque dans la fiche que je vais demander, elle est assez complète. Aux gens qui vont se porter volontaires pour entrer dans le dispositif, je demanderai qu'ils écrivent lisiblement. D'ailleurs, aussi pour l'adresse mail. Donc, on rentre ça dans un fichier commun, on appuie sur un bouton, on envoie 250, 200, enfin, c'est des adressages groupés. Point de situation, informations diverses ou non urgentes, envoi de tracts, des flyers. Donc, des fois, l'administration nous envoie de ce qu'on a posé sur la table, vous pourrez vous servir en partant. Donc voilà, c'est également la deuxième façon de communiquer depuis notre bureau. Voilà, bon, on va pas de polémique là-dessus. Bon, certains ont imagé effectivement, et on peut le comprendre, dans l'arsenal qui est mis à disposition des magistrats, on ne peut pas sortir, alors c'était imagé par un procureur, l'arme nucléaire. Si on sort l'arme nucléaire, c'est-à-dire qui va correspondre à un emprisonnement, si on sort à quelqu'un de 15 ans, qu'est-ce qu'on va faire quand il aura 18, 19, 20 ans? Donc c'est également compliqué par rapport à ça. Donc c'est pour ça que je disais en préambule de mon intervention qu'on travaille étroitement avec le procureur, monsieur le maire, et moi je m'attache aussi, je prends les éléments sur les gens qui sont là d'un peu plus longtemps que moi, et on arrive à dresser un inventaire, et je pense que d'ici la fin de l'année, je suis optimiste, mais là, je pense d'ici la fin de l'année, on aura des améliorations par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on aura simplement écarté, enfin, simplement, je ne peux pas dire simplement, on aura écarté certaines personnes du secteur. Voilà, donc relation avec les élus. Donc nous, en tant que responsables, moi je suis responsable de la sécurité publique, vous avez vu, hein, sur 342 km², mais en cette qualité, je dois, et c'est le code des collectivités territoriales qui me l'impose, je trouve ça tout à fait logique, chaque fois qu'il y a un délit qui est commis sur le ressort, j'avise le maire. Alors, des fois, il y a quelques loupés, ça arrive, puisqu'il y a quand même pas mal d'activités. Et moi, quand je ne suis pas là, des fois, ça peut être oublié aussi. Donc les relations sont très étroites, puisque voilà, on communique très très régulièrement. Donc concernant le concept participation citoyenne, et avec le recul moi que je peux en avoir, c'est très apprécié. Autant on a eu des réticences en 2011, parce que la directive du ministre n'était pas très bien tournée à la fin.
Et beaucoup de gens ont pensé à Vichy, la délation, voilà. Donc ça a été très rapidement écarté. Moi, je vais imager ça très rapidement. Vous êtes dans un lotissement, vous savez que votre voisin est en vacances. Voilà, il est parti en vacances en Espagne au mois de juillet. Vous êtes chez vous tranquille, vous voyez un individu là, qui franchit la palissade. Je pense que si vous composez le 17, comme on devrait le faire logiquement, sans forcément rentrer dans un dispositif comme celui-ci, si vous composez pour trouver la gendarmerie et dire voilà ce qui se passe, mon voisin est en vacances, quelqu'un va franchir sa palissade, je ne vois pas où la délation et je ne vois pas où est le rapport avec Vichy. Voilà. Donc c'est simplement, ça c'est un acte citoyen de dire il y a quelque chose de particulier, de bizarre. On va voir comment on pourrait éventuellement détecter toutes ces anomalies. Donc le concept, puisque d'ailleurs monsieur le maire de Billon me l'a demandé, je pense qu'il a dû lire un petit peu de quoi il s'agissait et c'est généralement très apprécié. Voilà, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, communication fréquente, informer des faits graves ou ayant une répercussion au niveau de la commune. Les contacts sont également réguliers. Donc là, je vous ai mis en exemple signalétique à prévoir pour compléter le dispositif. Alors, ça, c'est ce qu'on mettait en place, les panneaux, avec l'œil, voisin vigilant. Je pense que ça, c'est ce qu'on mettait en place dans la Loire. C'est ce qui avait été demandé par la préfecture à l'époque, en 2012. La préfète, d'ailleurs, avait dit qu'il faut harmoniser au niveau du département et il faudrait faire une maquette unique. Donc, c'est ce qui avait été mis en place à l'époque. Moi, je pense que, j'en ai déjà parlé à monsieur le maire, je pense qu'à Billon, il faudra étudier, on le fera ensemble, l'implantation de ce genre de panneaux. On ne va pas en mettre devant tous les quartiers. Généralement, pour ne pas faire de jaloux, on le met aux entrées d'agglomération. Donc on va avoir les axes principaux et on pourra mettre 3-4 panneaux. Bon, forcément, ça a un coût, hein. Et on pourra également, ça va le jour où ils seront installés, pour communiquer là-dessus. Ça a une double importance. Vous allez me dire, celui qui vient cambrioler à Billon, qui ne sait pas lire, ou même, hein, ça n'aura aucun effet. Donc, il peut avoir cet effet, effectivement, de dire, celui qui voudrait, il lit le panneau, il dit, tiens, voisin vigilant, là, machin, les gens. Mais le sens de ce panneau, à mon avis, hein, c'est plus au niveau de la population. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Trop de personnes voient dans ce dispositif la délation. Voilà. Et nous, on passe souvent à côté de plein d'affaires parce que les gens n'osent pas parler. Vous avez vu quelque chose, qu'est-ce que je fais si je le dis? Ça va être de la délation, je vais avoir des représailles, ils vont venir me crever ma voiture, crever les pneus, je vais avoir des ennuis. Donc la plupart des gens ne disent rien. Donc justement, ce soir, c'est une réunion publique pour vous sensibiliser à tout ça et pour vous dire, si vous entrez dans le dispositif, ça reste anonyme évidemment. Si vous passez un coup de fil à la gendarmerie pour dire je viens de voir tel phénomène avec le suspect, une personne, on ne va pas les contrôler cette personne en disant tiens c'est madame Untel ou monsieur Untel qui nous a téléphoné. Voilà son numéro de téléphone, son adresse. Vous lui rendre une petite visite. Non, pas du tout. Donc ce panneau, l'installation de ces panneaux ont également cette vocation à dire à la population, voilà, c'est mis en place. Je pense que dans le bulletin, je crois qu'il est trimestriel à Billon, dans le bulletin trimestriel, on pourra faire des petits articles, des rappels à la population. Le dispositif, il fonctionne, n'hésitez pas. Après, il ne faut pas non plus qu'on nous appelle pour tout et n'importe quoi. Mais avec le recul moi, que je peux avoir, justement, il y a des fois, je me disais, ils sont 150, on n'a pas beaucoup d'informations finalement. Mais les gens, je pense qu'ils avaient tout à fait compris le rôle qui devait tenir. Donc les panneaux, ça sera, je pense, une deuxième étape.